Aujourd'hui, on va voir un brouteur en prison. Oui, oui, il est en prison, mais il n'a pas l'air d'être si dégoûté que ça. Quand tu es en prison, tu es censé être dans un sale état psychologique, etc. Il est trop serein pour quelqu'un qui a fait des massacres. Mais vous me connaissez. Après cette vidéo, il va l'être beaucoup moins serein. Je l'ai infiltré, j'ai retrouvé toutes ces autres arnaques, je l'ai localisé et je suis même rentré en contact avec lui. On vient de le voir, au moment où j'écris ces lignes et au moment où je tourne cette vidéo, il est en prison. Je vous explique. Comme vous le savez et comme on le voit régulièrement ici, chaque période a son petit lot d'arnaques. Par exemple, en été, on trouve un peu plus d'arnaques à la location de vacances. En période de solde, Black Friday et tout ça, beaucoup de faux sites ou encore des sites de phishing qui pop. Bref, les arnaqueurs s'adaptent à chaque période et chaque hype. Pour eux, c'est un moyen de faire un maximum de victimes. Et d'après vous, quelle est l'arnaque qui fait le plus de dégâts en hiver? Là, on est en plein dedans. Roulement de tambour. Bon, j'arrête. C'est l'arnaque au bois de chauffage. Bois de chauffage, pelé, poêle à bois. C'est la spécialité de notre brouteur aujourd'hui. Il en a fait un véritable business. Il faisait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Comme à chaque fois, tout commence par un message comme celui-ci. Bonsoir Sandoz, j'ai besoin de ton aide. Je pense que je me suis fait avoir. Je viens d'acheter une maison, jusqu'à là tout va bien. J'emménage en plein hiver et j'ai un chauffage au bois. Je commence donc à chercher pour acheter du bois et des granulés sur internet et je tombe sur un site avec des offres très intéressantes. Trop peut-être, mais c'est les soldes alors pourquoi pas. Je fais quelques vérifications, HTTPS, le petit cadenas, mention légale, une petite recherche sur le sirène de l'entreprise, tout sans bloquer. Tout sans bloquer. Il est bien là le problème. Comme à chaque fois. Une semaine passe depuis le mail de confirmation de la commande et toujours rien. Et c'est là où ça coince généralement. Bon, c'est l'heure d'aller voir qui se cache derrière toute cette arnaque. Le premier site qui m'a été signalé était nord-bois.net. Comme vous pouvez le voir, il a l'air d'être plutôt propre et crédible. On trouve un peu de tout, du bois de chauffage, des poêles et même des chaudières. Bref, à première vue, tout est correct. À première vue. Mais bon, je suis pas très surpris car c'est une arnaque qui refait surface chaque année en cette période. Par contre, je vais être réellement sur le cul avec tout ce que je vais découvrir. À partir de maintenant, on commence les hostilités. En premier lieu, je fais une petite analyse du nom de domaine nord-bois.net sur le site Scamdoc pour avoir un petit indice de confiance, sa date de création et quelques autres informations. Et là, comme on peut le voir, le score de confiance est très faible. Point positif, il y a le protocole de sécurité HTTPS sur le site et ça pour moi c'est pas du tout un point positif. Car aujourd'hui, le protocole SSL ne veut absolument rien dire. Maintenant, la plupart des hébergeurs le proposent, même les plus éclatés au sol. Le site il a été créé il y a seulement quelques mois, le 5 avril 2023 plus précisément. Et l'expiration elle est prévue dans pas longtemps. Par contre, un autre point positif, et qui peut même être rassurant pour certains, dans les mentions légales, on retrouve le nom d'une société avec un numéro de sirette et une adresse physique. Oui, pour certains, ça peut être un gage de confiance. Mais vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que c'est du bullshit total. Maintenant qu'on a passé le site sur Scamdoc et on sait qu'il n'est pas très recommandé, je décide de faire des recherches beaucoup plus approfondies. Le site est hébergé sur Nameshake. C'est un hébergeur américain très bon marché. Un peu plus bas on trouve une information un peu plus intéressante, l'adresse IP du serveur où le site est hébergé. Je fais un petit scan de tous les domaines associés à cette adresse IP et là je tombe sur une liste interminable de sites internet. L'autre pote, il a pas chômé. Il avait des sites de vente de matériel informatique, de l'électroménager, matériel agricole, des vélos ou encore des jouets pour enfants. Et il avait même des sites de conseil en investissement. Rien à voir, mais il faisait ça. Je tombe des nues. Et ça, c'est rien encore. Ce que je vais découvrir après, c'est encore pire. Là maintenant, il est temps pour moi d'agir. Avec tous ces sites internet et avec un tel acharnement, le boug il doit faire énormément de victimes. Pour l'infiltrer et pour voir qui se cache derrière tous ces sites, eh bien, on change pas une équipe qui gagne. Enfin, une méthode qui gagne. Comme d'habitude, je vais tout simplement me faire passer pour un client potentiel. Je m'inscris sur son site avec de fausses informations. Je sélectionne quelques articles pour arriver à un montant total de plus de 1000 €. Mais une fois arrivé au paiement, je ne vais pas sortir ma carte bleue, mais je sors ma carte secrète. Pour faire simple et éviter que la vidéo ne dure 12 heures, en gros, je rentre en contact avec lui via le chat live sur son site et je lui dis que j'ai besoin de quelques informations complémentaires sur un produit. Et ça dure toute une après-midi. Après plusieurs heures d'échange, j'ai réussi à avoir son adresse email. Et le reste, comme d'habitude, je fais en sorte qu'il clique sur tout et n'importe quoi. Là, on est sur du social engineering pur et dur, mon domaine d'expertise. Et comme vous allez voir, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir accès à tous ces sites internet. Tous. J'ai eu accès administrateur à tous ces sites qu'on a vus juste avant. Et ce que je m'apprête à découvrir, j'étais tout simplement pas prêt. La liste des victimes qui ont effectué des achats sur son site, leurs données, les analytics avec les recettes qu'ils faisaient, etc. Et en parlant de victimes, je vais aussi rentrer en contact avec elles dans cette vidéo. Contrairement d'habitude, le brouteur d'aujourd'hui, pour le faire tomber, c'était une histoire de seulement quelques clics. Zéro sécurité, il cliquait sur tout ce que je lui envoyais. Alors, pour pas faire les mêmes erreurs que lui, on va prendre quelques secondes pour vous montrer comment vous protéger. Et tout ça grâce à un outil que moi personnellement j'utilise. Cet outil c'est Bitdefender Premium Security. Ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent la vidéo. Bitdefender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'un des meilleurs antivirus. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il a été élu le produit de l'année par AV Comparative et le meilleur antivirus 2024
Spark Lubic. Vous me demandez souvent quel antivirus j'utilise, et bien pour ma part, c'est Bitdefender Premium Security. C'est la solution de sécurité complète qui protège votre confidentialité et votre identité sur Internet. Surveillance, alerte en temps réel et une protection en un seul clic. Un parfait qui surveille les connexions de vos applications, une protection contre les ransomware et l'identification contre les comportements suspects. Et beaucoup plus encore. Dans cette vidéo, on va parler de phishing et de sites malveillants. Avec Bitdefender, avant même de cliquer sur un lien douteux, il le bloque pour vous et vous évitez le pire. Donc avec cette nouvelle solution de Bitdefender Premium Security, vos données et votre vie privée sont protégées. Et pour ceux qui ont des problèmes de mots de passe, qui les oublient, etc., ou ceux qui mettent des mots de passe pas très sécurisés, le module Password Manager ultra sécurisé, il est là pour protéger tous vos mots de passe. Grâce à un protocole de sécurité de données les plus stricts. Souvent avec les antivirus, on est envahi de pop-ups ou encore des alertes. Mais c'est pas le cas avec Bitdefender, car il détecte quand vous jouez, quand vous travaillez, ou encore quand vous êtes en train de regarder un film. En fonction de ce que vous faites, il bloque toutes ces alertes envahissantes pour ne pas vous déconcentrer. Et bien évidemment, tout en continuant à vous protéger en arrière-plan. Et en plus de ça, il est compatible avec tous les systèmes, Android, Windows, Mac ou encore iOS. Aujourd'hui pour moi, c'est l'une des solutions de sécurité la plus complète. En plus, en ce moment, ils ont une offre très intéressante. Vous pouvez profiter de cette solution et sécuriser jusqu'à 10 appareils pendant un an pour seulement 69 €, soit une réduction de 50%. C'est pas du tout négligeable pour vous protéger et rester en sécurité en ligne. Comme d'habitude, vous trouverez tout dans la description. Maintenant, on peut continuer la vidéo et aller manipuler, infiltrer et surtout malmener le brouteur d'aujourd'hui. C'est parti. Comme on l'a vu juste avant, maintenant j'ai accès administrateur à tous ces sites internet. C'est cool, c'est bien, mais petit problème quand même, je vous explique. Ces sites d'arnaque tournent sur le CMS WordPress. Et le brouteur ou l'un de ses complices qui lui a installé le site, il a pris soin d'installer WordFence Security. C'est un plugin pour sécuriser le site internet et qui protège les connexions au dashboard. En gros, moi j'avais les logins, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et si je me connecte en tant qu'administrateur sur son site, le brouteur risque de recevoir une petite notification ou un mail d'alerte. Donc, il va falloir être très discret et surtout très vif. Et c'est le moment où j'ai demandé un maximum de concentration. Car à partir de cet instant, ça va aller très vite. Je commence par le premier site qui m'a été signalé, je mets le login admin avec le mot de passe, et là, tout fonctionne. J'ai le contrôle complet de tout le site. On reste zen, concentré et perspicace. À peine connecté, je décide d'aller dans la rubrique statistiques pour voir si son site il a déjà fait des victimes. Là, comme on peut le voir, du 1er au 19 décembre, il s'est fait pas moins de 5448 €. Et ça avec seulement 5 commandes. Je regarde un peu les statistiques sur plusieurs mois, et là, complètement choqué. En seulement quelques mois, je rappelle que son site existe seulement depuis avril 2023, de avril à décembre, le brouteur s'est fait près de 70 000 €. 70 000 € avec seulement un seul site internet. Et vous avez vu la liste de tous ces sites d'arnaque tout à l'heure. Bon, c'est pas le moment de paniquer, je garde mon sang-froid. Le temps presse et il peut me dégager du panel admin à tout moment. Pour garder une trace de tout ça, j'installe l'extension PHPMyAdmin. C'est un plugin qui va me permettre d'avoir accès à toute la base de données de son site. Et surtout, une base de données que je peux exporter et sauvegarder, si jamais je perds l'accès au site. Ici, on retrouve toute la liste des victimes qui ont passé commande. Leur adresse, leur email, numéro de téléphone et même la date et l'heure de la commande. Tout. Vraiment tout. On retrouve même les factures éditées automatiquement par le site. Des factures que les victimes recevaient après chaque commande. Comme on peut le voir ici, une seule victime et une seule commande. On est déjà à un total de 4149 €, payés par carte bancaire. Notre victime et le préjudice est de 766 €, payés par carte bancaire aussi. Et je peux continuer comme ça pendant très longtemps, tellement la liste des victimes elle est complètement hallucinante. Et évidemment, je suis rentré en contact avec les victimes pour les alerter. Mais la plupart, c'était déjà trop tard. Ok. Donc juste faites attention à vous, et j'ai vu que vous avez subi un préjudice assez conséquent de 766 €, si je dis pas de bêtises. Oui, à peu près, oui. J'ai payé et puis je n'ai rien reçu, et puis le lendemain ou deux jours après, le site avait disparu. Et la personne vers qui j'ai versé l'argent, est-ce que vous savez qui c'est? J'ai eu accès à tous les sites qui géraient, etc. Et malheureusement, la liste des victimes, elle est juste interminable. Ok, ça va. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bah, écoutez, Voilà. Désolé pour la mésaventure que vous avez eue, puis faites attention à vous. Merci bien. Merci. Bonne journée à vous. On voit que la victime, c'est une personne d'un certain âge, la proie parfaite pour le brouteur. Mais il n'y avait pas que ça. Dans cette arnaque, tout le monde est concerné. Ça peut toucher tout le monde. D'ailleurs, j'ai même eu des victimes qui connaissaient déjà mon contenu. Et après, mais là, je suis stressée parce que, en fait, je reconnais grave votre voix. Vous avez des lunettes de soleil sur votre... Exactement. C'est moi-même. Oui, je vous connais, parce que je vous suis sur TikTok. Malheureusement, comme vous vous en doutez, je ne pouvais tout simplement pas appeler toutes les victimes. J'ai alors récupéré toutes, mais vraiment toutes, les adresses email présentes dans la base de données et j'ai fait un mail groupé à tout le monde afin de les mettre en garde. Maintenant qu'on a récupéré toute la base de données, je fais un petit tour dans la liste des admins du site pour voir les logs de connexion. L'IP de la dernière connexion admin juste avant moi pointe vers le Bénin. Comme je suis pas du tout surpris... Ah oui, pour ceux qui vont me dire dans les commentaires, mais Sandoz,
Pourquoi t'as juste pas changé le mot de passe d'admin? Comme je l'ai dit juste avant, le brouteur a bien pris soin d'installer Word Advanced Security. Et pour changer le mot de passe ou encore l'adresse email, il faut la double vérification. Et dans son cas, il avait mis la confirmation par téléphone. Donc, c'était juste pas possible. Avant d'aller voir les autres sites et refaire la même chose, je décide de laisser une petite trace de mon passage. Ce gros malade, pour gagner en crédibilité, il avait même mis en place une rubrique anti-arnaque. Sur son site d'arnaque, il a osé mettre ses clients contre les arnaques que lui-même faisait. Quand je veux dire que parfois ils sont très forts. Attention aux sites frauduleux. Et là, je rajoute une petite phrase comme le nôtre. Soyez vigilants, car notre propre site est une arnaque. Bon, ça c'est moi qui ai rajouté. Pour pousser encore la crédibilité, dans les mentions légales, il a mis un numéro de SIRET et un nom d'une société. Le numéro de SIRET existe réellement et Norbois, c'est une société qui existe elle aussi réellement. J'appelle alors le patron de Norbois, le vrai patron cette fois-ci. Alors, je vous explique, je suis sur un site là, il s'appelle nord-bois.net. Ah, c'est un site frauduleux. Vous avez déjà eu des clients qui se sont manifestés, c'est comment? Ah ouais, j'ai une quinzaine de clients qui ont porté plainte déjà et la gendarmerie ne bouge pas. Et vous, à votre niveau, donc vous n'avez pas porté plainte pour usurpation? Ah si, c'est déjà fait depuis longtemps, c'est depuis le mois d'août. Ça a commencé, je pense, au mois de juin, au mois de juillet. Parfait, je voulais juste vous informer, je vous dérange pas plus que ça. Très bien, pas de souci. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. La première victime de cette arnaque, c'est lui. Vous vous rendez compte du bordel que le brouteur fout dans cette histoire? Et là, c'est seulement avec un site internet. Et comme on l'a vu avant, il en possède une bonne vingtaine de sites internet. Transition parfaite. Il est temps d'aller voir ce qu'il cache aussi. Comme avec le premier site, je vais refaire exactement la même chose. Là, on retrouve le même site que Norbois, mais version allemande, Nordholz. Ça veut dire Norbois en allemand. Il s'est pas trop fait chier. Pareil, une fois dans le panel admin, on voit les commandes passer, les préjudices subis par les victimes, et on voit qu'il rapporte tout aussi bien que la version française. Je réinstalle aussi PHPMyAdmin pour exporter la base de données. Je récupère la liste de toutes les victimes, et je fais un mail en masse pour les alerter, tout ça en allemand. Je recheck la dernière IP de l'admin qui s'est connecté, et sans surprise, il est toujours, et encore au bénin. Pour cette enquête, j'ai pas chômé. Et c'est pas fini, j'enchaîne avec un autre site, et cette fois-ci il vend des vélos électriques. Pareil, préjudice financier, victime, base de données, et je finis par alerter tout le monde. Je fais ça pendant plusieurs jours, et je m'attaque à tous ces sites. Après mon passage, je laisse toujours le petit message. Comme je l'ai dit avant, je pouvais pas changer les accès admin, mais je supprimais la base de données systématiquement. Bien évidemment, après avoir pris soin de l'exporter. C'est pour cette raison que la plupart des sites sont tout simplement plus accessibles. Le procédé ne change pas, il crée des sites sous WordPress, qui au passage sont très bien faits d'ailleurs, il usurpe des sociétés et il vend des produits qu'il n'en verra jamais. Les sites frauduleux, malheureusement, c'est pas ça qui manque. Mais le brouteur ici, il avait une particularité. Il était très bon en référencement. Enfin, pas lui. Vous allez comprendre. Pour que ces sites fonctionnent et font un maximum de ventes, /dégâts, /victimes, le brouteur a besoin d'un bon référencement et une bonne publicité. Après avoir eu l'accès à l'une de ses adresses email, j'ai vu qu'il passait par une agence de référencement, bien française au nom de RERP. J'ai même retrouvé l'un des devis reçus pour le site qu'on a vu juste avant, nord-bois.net. Tel un gérant d'une vraie multinationale, le brouteur signait des propositions commerciales, comme on peut le voir juste ici, avant de valider la campagne et commencer son arnaque. En gros, une fois la campagne de pub lancée, la victime qui cherche par exemple du bois de chauffage ou un poêle à bois, quand elle tape ça sur Google par exemple, le site de notre brouteur sort parmi les premiers dans la liste. Et malheureusement pour pas mal de personnes, un site bien référencé, c'est un site fiable. J'ai essayé de rentrer en contact avec RERP, l'agence qui s'occupait du référencement de ces sites, afin de les alerter aussi et leur poser quelques questions. Effectuez-vous des recherches approfondies sur les sites que vous référencez avant d'établir un devis ou de commencer une campagne de référencement? Avez-vous des procédures en place pour vérifier l'authenticité des entreprises que vous aidez à promouvoir? Et ils m'ont répondu ça. Bah rien, j'attends toujours leur retour. Bon, en moi j'aurais essayé. Maintenant que les sites ne sont plus accessibles, je reprends la liste des victimes et je continue mes appels pour les alerter. D'accord, et vous avez eu un préjudice financier? Ouais, de 2000 et quelque chose. Ouais, 2199 je crois. D'accord, et le site, il vendait quoi, c'est sans indiscrétion? C'est tout ce qui est produit informatique, tout ça. Des heures et des heures d'appels que je ne peux malheureusement pas mettre, sinon la vidéo elle va durer 26 heures. J'ai vraiment pas chômé. Et je suis pas le seul, car le brouteur n'a pas chômé non plus. En seulement quelques heures, il revient avec un nouveau site tout neuf, et avec le même concept. Sauf que là, le domaine c'est nordbois.net. Il a juste enlevé le tiret. Bon, qui se cache derrière tous ces sites? Qui gère toute cette industrie? Pour la première fois sur cette chaîne, j'avais l'identité du brouteur en question avant même de commencer mon enquête. Comment? Malheureusement, je ne pourrais pas vous le dire. La personne qui m'a donné toutes ces informations fiables, et vous pouvez me croire sur parole, fait partie du cercle le plus proche du brouteur. Et en fait, elle est dans la même prison que lui, et elle le voyait faire toutes ces arnaques depuis sa cellule. Il s'appelle Daniel. Voici le brouteur qui est derrière toute cette arnaque, derrière tous ces sites, celui qui a arnaqué énormément de victimes, françaises, belges, et même des allemandes comme on l'a vu tout à l'heure. Sur les réseaux, il s'est appelé le gouverneur, et tous les sites qu'on a vus avant sont gérés depuis la prison de Messérité au Bénin. Et là, vous allez me dire, mais Sandoz,
Comment gérer une telle arnaque depuis une prison? Pour monter un tel business, il faut des ordinateurs, des téléphones. Eh bien, dans cette prison, c'est pas ça qui leur manque. Et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo par ce TikTok. On le voit avec des smartphones. Et d'ailleurs, il y a même eu une histoire qui a fait énormément de bruit au Bénin, où 26 policiers ont été limogés, car c'est grâce à eux que transitent les smartphones. Et les brouteurs sur place, ils avaient même des ordinateurs portables et des routeurs Wi-Fi pour accès à Internet. Tout ce dont il avait besoin pour monter une vraie arnaque. Daniel, notre brouteur, ne sait pas que moi je sais tout. Je décide alors de rentrer en contact avec lui dans le chat live de son nouveau site d'arnaque. Et je lui marque ça. Bonjour, vous êtes là? Je cherche à parler à Daniel. Qui? Ben monsieur... Je lui donne son propre nom de famille. Nous ne connaissons pas cet nom. Vous vous trompez de personne. Bon, au début, il a essayé une petite esquive, mais je continue à lui parler et lui fournir énormément d'informations où il est que lui seul peut connaître. Là, il commence à me prendre un peu plus au sérieux et même paniquer. Et le pire, c'est que c'est aussi un abonné. Je vais arrêter, il est temps pour moi. En parlant de son arnaque avant de rajouter, sachez que j'aime ton boulot. Et qu'il fait ça par nécessité, qu'il a besoin d'argent pour ses projets, etc., etc. Pourquoi tu fais ça alors? Tu peux pas comprendre, même si je t'explique, car tu t'es déjà fait ton opinion des brouteurs. Frère, vous détruisez des familles entières, vous poussez des gens à commettre le pire. Quelle opinion tu veux que je fasse? Je lui montre un capteur d'écran de l'argent volé aux victimes et lui demande ce qu'il va faire avec tout ça. J'ai des projets, mais pas les finances. Donc toi, tu veux réaliser des projets tout en volant des familles. Sachez que je vais fermer le site. Et c'est ce qu'il va faire. Le nouveau site, nordbois.net, ferme juste après ces derniers échanges. C'est normal pour toi de lancer des projets avec de l'argent volé à des familles qui ont économisé toute leur vie? Si j'avais la possibilité de réunir cette somme avec mon salaire, crois-moi, je ne le ferais pas. On est d'accord que là, on ne peut pas avoir mieux comme aveu. Quelques minutes plus tard, le site a tout simplement disparu. Pour une fois qu'un brouteur respecte sa parole, c'est étrange. Mais moi, je vais pas m'arrêter là. D'après mon contact, Daniel aurait pris 4 ans et 5 ou 7 millions de francs CFA d'amende. Et comme on vient de le voir, ça n'a pas du tout l'air de l'inquiéter, il continue à faire son business au plus grand des calmes. Je sais qu'en ce moment au Bénin, il rigole zéro avec les cybercriminels. C'est pour cette raison que j'ai pris contact avec l'OCRC. C'est l'équivalent de cybermalveillance, la cybercriminalité en France. J'aurais monté tout un dossier avec tous les éléments que j'ai pu recueillir sur Daniel, la liste des victimes, leurs témoignages, les bases de données récupérées, les numéros de téléphone que Daniel utilise depuis la prison, etc. J'envoie le mail et à peine quelques minutes plus tard, je reçois une réponse. Non seulement ils sont prêts à collaborer avec moi dans cette affaire, ils sont aussi abonnés. Et ça, je m'y attendais vraiment pas par contre. Le jour où je monte cette vidéo, on est toujours en discussion et une enquête chez eux a été ouverte. Comme je l'ai dit avant, moi mon travail s'arrête ici. Je leur ai tout servi sur un plateau. Maintenant, c'est à eux de faire le reste et de montrer que des actions concrètes seront prises contre ce brouteur. Comme l'un des agents me l'a si bien dit, je peux vous garantir que nous allons y mettre fin. Un entretien en visio avec leur chef est programmé là dans les prochains jours, donc je vous donnerai certainement des nouvelles de cette affaire très prochainement. Normalement, quand on va en prison, c'est pour payer sa dette envers la société et arrêter les arnaques. Non, Daniel, lui, il continue. Et je suis sûr encore plus que quand il était en liberté, vu qu'il doit avoir du temps que pour ça maintenant. Donc on compte tous ici sur l'OCRC pour qu'il fasse le nécessaire afin que Daniel arrête toutes ses activités. N'hésitez pas à les mentionner partout et leur laisser un petit message dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Bitdefender de l'avoir sponsorisé comme d'habitude, vous trouverez tout dans la description. Moi je vous retrouve dans une semaine avec une vidéo très spéciale où on va développer un outil pour mettre un terme à toutes ces arnaques. Alors je compte sur vous pour vous abonner histoire de ne pas louper tout ça. En attendant, restez sur vos gardes, c'était Sandoy. Ciao. Putain, juste avant je disais que Daniel il avait une parole et qu'il l'avait respectée en supprimant le site. Je viens de voir qu'il a relancé un autre site d'arnaque, boiteriservice.com et atchebois.fr. Donc c'est officiel, une deuxième vidéo verra le jour pour le terminer définitivement avec l'OCRC. Quitte à que je me rende sur place au Bénin. Rendez-vous au Bénin, Daniel. Je n'ai qu'une parole.